Alors, pas de jingle son, mais on enchaîne quand même. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à Que tous. s'est-il passé ? Eh bien, il est environ 1h du matin la nuit dernière quand la Pologne voit déferler dans son ciel une vingtaine d'engins à grande vitesse. D'abord, ils entendent ce grondement. Puis voilà ce que certains observent au-dessus de leur tête, des drones filant dans la nuit, puis, comme dans un pays en guerre, détruits par un missile de la défense antiaérienne. Alerte générale, activation des radars, déclenchement des sirènes, fermeture également des 4 principaux aéroports. On apprendra plus tard que des avions de l'OTAN, polonais, néerlandais et italiens ont décollé en urgence. Pendant quelques heures, ils ont quadrillé le ciel. Et puis au petit matin, voilà ce que les Polonais découvrent. Ces engins de fabrication iranienne est intégrés par dizaines de milliers dans l'armée russe. Celui-ci échoué dans un champ à 60 km de la frontière. Mais les drones sont allés parfois encore plus en profondeur à l'entrée de ce village. Nous sommes à 250 km de l'Ukraine. Et ils ont parfois fait des dégâts. Ici, le drone russe s'est écrasé sur le toit de cette maison, quasiment détruite. C'est un miracle s'il n'y a pas eu de blessés. Au petit matin encore, le Premier ministre Donald Tusk prend la parole et pour lui, il s'agit bel et bien d'un acte d'agression. Un acte d'agression. Est-ce qu'on a la certitude qu'il s'agissait d'une opération intentionnelle ? Eh bien là-dessus, la Russie affirme que non. Sous-entendu, ce serait accidentel. Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais. Déclaration du ministère de la Défense russe. Alors qu'en est-il ? 1 ou 2 éléments vont en ce sens. D'ailleurs, ainsi, la Biélorussie, alliée de Moscou, fait savoir qu'elle a aussi abattu au-dessus de son territoire, je cite, des drones qui déviaient de leur trajectoire, même si aucune image ne vient en attester. Pour autant, pour beaucoup d'experts,